Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous, je suis hyper contente aujourd'hui de vous retrouver pour un épisode perché dans les étoiles avec Marie-Lane. Donc le deuxième épisode avec une invitée, Marie-Lane, une rencontre coup de cœur il y a maintenant un peu plus d'1 an, je pense. On ne s'est jamais vu en vrai, mais on a tout de suite bien accroché. Et Marie-Lane va nous parler, on va parler ensemble de médiumnité, puisque Marie-Lane a une histoire un peu particulière avec ça. C'est un super pouvoir qui s'est déclaré il y a peu de temps pour elle, quelques années maintenant. Donc l'idée, c'est qu'elle vous explique tout ça et qu'on échange sur ce sujet, puisqu'on est toutes les deux concernées de façon différente. Donc ouvrez grand vos chakras et on va commencer par dire bonjour à Marie-Lane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci de cette invitation. C'est cool, je suis trop contente. Alors, Marie-Lane, question pas facile et en même temps simple. Qui es-tu et comment tu pourrais te présenter? Je suis métisse franco-vietnamienne. J'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants. J'habite pour l'instant en région parisienne. Je suis designer de base, avec maintenant d'autres cordes à mon arc. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Que j'ai toujours eu une passion pour tout ce qui était entre guillemets les potions magiques, c'est-à-dire que j'ai toujours pas mal travaillé sur des petits mélanges en cosméto, en aromacologie, etc. Une passion aussi pour tout ce qui est parfum. Et voilà, globalement, tout ce qui est relié à la nature, ça m'intéresse. Je peux avoir des panels de passions assez variés. Ok, donc une druidesse en puissance, en devenir. Qui ne se connaissait pas Druides, mais oui, voilà. Super. Et alors, Marie-Lane, ça a été un peu notre point de rencontre finalement, parce que pour la petite anecdote, voilà, pour vous expliquer comment on s'est rencontrés avec Marie-Lane, c'est assez fou. En fait, Marie-Lane avait pris sur les conseils de sa meilleure amie, qui avait fait une séance design avec moi, une séance design humain, pardon, avec moi, avait pris un bon cadeau pour son conjoint, donc en design humain, et Ça commence. elle-même tu n'avais même pas fait toi-même ta séance. Et on s'est rencontrés comme ça. Donc, ton homme a fait sa séance, voilà, qui a été assez révélatrice, je crois, pour lui. Ouais, qu'il a adoré. Et ensuite, tu as écouté mon podcast, on a échangé sur le podcast. Et Hmm. puis, on est parti tout de suite sur des conversations hyper ésotériques sur tout ce monde de l'invisible et tout ça. Et on s'est découvert une passion commune pour tout ça. Et donc, c'est là qu'on a découvert nos histoires aussi respectives. Et donc, ça a été le point de départ de très nombreux échanges C'est clair. au quotidien. Et alors, du coup, donc, tu es médium de Ouais, maintenant, je peux niveau, dire ça. voilà, tu peux le dire. OK. Comment tu t'en es rendu compte? J'ai un peu pour habitude de dire que ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui sont nés avec un don. Je pense maintenant, a posteriori, que ma mère était médium, mais jamais on a mis ces mots-là à la maison. C'est vrai que j'ai vu des paquets de cartes passer. J'ai utilisé du pendule sous les conseils de ma mère. Mais alors, autant elle, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose d'un peu magique dans ce qu'elle avait entre les mains, dans ce qu'elle était capable de dire. Mais pour ma part, c'était vraiment plus une utilisation presque ludique de ces outils-là, parce que voilà, je trouvais ça intéressant, mais je pensais vraiment pas avoir un quelconque don. Et puis surtout, j'avais rien qui me semblait extraordinaire, parce que c'est aussi l'image qu'on se fait de tout ce qui est relié à l'invisible, où ça doit avoir quelque chose de très show-off. Hmm. Et j'avais pas ça, donc j'avais pas de personnes qui apparaissaient devant moi, d'objets qui se mettaient à léviter, ce genre de choses ne m'est jamais arrivé. Heureusement, je crois. Ça m'aurait fait peur.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait une PMA donc pour avoir mes enfants. Mhm. C'était un peu compliqué. On avait bien vu avec mon mari que voilà, ça se mettait pas en place, que cette envie d'enfant, qui était très récente pour moi, mais s'activait pas au niveau biologique. Donc, bah, on a fait tout ce qui était tests médicaux et compagnie. Mais j'ai bien senti à un moment que le médical et le scientifique suffiraient pas et qu'il fallait peut-être aussi aller creuser sur des parts de mon histoire qui étaient pas très nettes. Donc, je suis allée voir un hypnothérapeute, toujours sur les conseils de Céline, notre amie commune, celle Mhm. qui nous a reliés. Et ben, c'était elle aussi qui m'a reliée à ce premier hypnothérapeute. Et ça a été un excellent conseil parce qu'effectivement, super bon feeling avec le gars. On a travaillé sur voilà, grosse zone d'ombre de mon enfance. Et à la fin de et à la deuxième séance, donc je suis retournée le voir pour aller compléter, je ne sais même plus pour quel sujet exactement, mais il y avait aussi la partie on commençait les protocoles de PMA et je voulais qu'il m'aide justement à ce que ça prenne bien, à ce que l'implantation ait bien lieu, etc. Donc, je fais cette séance avec lui. Et à la fin, bon, je lui dis en sortant de l'état d'hypnose, je lui dis, ah bah, franchement, je suis impressionnée parce que autant la première fois, j'étais transit peur parce que j'avais beaucoup de croyances sur tout ce que pouvait être l'hypnose, que ça pouvait déclencher, etc. Là, j'étais plus à l'aise. Et donc, du coup, il y a aussi beaucoup plus de choses qui se sont naturellement révélées pendant la séance d'hypnose. Et même, je me suis mise à bouger, j'ai pu aussi parler pendant la séance qui n'était pas du tout arrivée sur la première. Et lui, très spontanément, m'a dit, oui, oui, bah, c'est normal, tu es plus à l'aise, tu sais comment ça se passe. Donc, ton inconscient va aussi plus loin. Et lui, il m'a dit cette petite phrase qui a énormément, je pense, impacté ce qui arrive après. Et il m'a dit, il m'est arrivé, moi, pendant des séances, de me lever en état d'hypnose et de me mettre à écrire. Et d'écrire sous hypnose. Voilà, je ressors de cette séance, je mets ça de côté, je passe à autre chose, je reprends le boulot, je fais ma vie, je fais mon protocole PMA qui se passe plutôt bien et on en arrive au moment de l'implantation. Donc, je sais pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est le moment où justement il y a des petits embryons qui sont implantés dans le corps de la mère. Donc là, comme en fait on arrivait juste avant le Covid, juste avant le confinement, mais que mon médecin était au courant que ça allait quand même un peu sentir le roussi pour nous tous et que les prochaines séances de PMA allaient risquer d'être compliquées, il a voulu me donner plus de chance en mettant deux embryons au lieu d'un. Bien sûr, avec notre accord, évidemment, mais c'était un peu le jeu. Il se trouve que on a été confinés, mais vraiment, je pense, la semaine d'après, si je me rappelle bien, ou peut-être à 10 jours près. En tout cas, ça devenait quand même compliqué de faire les suivis de tout le protocole. Donc, il y avait beaucoup de choses qui commençaient à se passer par visio, etc. Et on commençait aussi à travailler de chez nous. Donc aussi Mhm. plus de temps pour soi, plus de temps tout seul à la maison. Et en fait, à ce moment-là, j'avais et ce protocole et je travaillais et en même temps, bah, j'avais des temps de latence et pendant lesquels, bah, pour ceux et celles qui ont vécu des PMA, ces 15 jours à pas savoir si ça a pris, pas pris, c'est un peu terrible. Là, c'est là que la magie a eu lieu. C'est-à-dire que j'avais pris un petit peu de repos une après-midi et là, je me suis relevée en me disant, il faut que j'écrive. Je me suis assise à mon bureau et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, là, j'ai ma main qui s'est mise à bouger sur la feuille de papier et je me suis mise à écrire. Alors, au début, c'était vraiment illisible. Et puis petit à petit, ça s'est révélé. Et en fait, là, je me suis dit, bon, ok, entre guillemets, tout va bien. Je discute avec mon inconscient, ce qui est possible puisque je l'ai découvert en séance d'hypnose. Bon, bah, pourquoi pas? Donc, je Mhm. discute avec ce que je pense être mon inconscient. Et en fait, ça me répond par écrit. Donc, je pose mes questions, voilà, comme on peut se parler là, et ça me répond. Donc, je demande si les petits embryons vont bien, s'ils sont en train de s'implanter. Ça me dit que oui, que tout va bien. Je commence même à avoir des dessins. Et ça va être assez impressionnant tout au long parce qu'en fait, c'est des dessins d'embryologie. Et ça, je l'ai découvert après parce que je me suis dit, bon, ok, j'ai mes cours de SVT du lycée, mais est-ce que ça me permet d'avoir ce niveau de connaissance, même inconsciente, de ce genre de choses? Parce qu'après, j'allais recouper avec ce que je trouvais sur des sites médicaux pour avoir vraiment plus de précision, parce que ça me faisait comme des coupes de biologie dessinées. Et ça m'a dit, dès le troisième jour d'implantation, qu'en fait, j'avais donc des jumeaux qui s'étaient tous les deux implantés. Bon, ça, on peut se dire, pourquoi pas, j'avais eu deux embryons qui étaient installés, euh, que c'était un garçon et une fille, qui va se révéler vrai après. Mhm. Et donc voilà, bon,
je continue ce début de grossesse en plein confinement avec cette espèce d'environnement un peu particulier, mais qui du coup me permet aussi, moi, d'avoir un peu plus de temps pour moi et de peut-être ouais, d'être plus tournée vers moi-même. Donc, je me dis que je discute avec mon inconscient et que ça me rassure beaucoup, Hmm. des informations. Et pendant une de ces séances, tout d'un coup, mon écriture change. Et là, Waouh. ouais, c'est le côté un peu magique. Là, vraiment, Flippant. et là, bizarrement, j'ai pas eu peur. Ouais, Et ok. alors, a posteriori, je me suis dit, oula, peut-être que je touche à des trucs, il faut que j'arrête. Hmm. Sur le coup, j'ai pas eu peur. Et en fait, vient se présenter à moi ma tante que j'ai pas connue, qui est décédée à l'âge de 20 ans, que j'ai jamais connue, mais qui a eu beaucoup de présence sur toute la famille. Et donc, qui me dit, voilà, bonjour, Marie, c'est Michel. Voilà, et elle me parle de trucs qui sont très personnels, qui sont reliés à ma famille, à ma mère, etc. J'ai quand même un petit doute parce que je me dis, bon, peut-être que c'est une construction de mon mental et que je suis en train de projeter ce que je pense de connaître de cette femme. Donc, je lui pose quand même quelques questions un peu techniques, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, parce qu'il y a pas mal de non-dits dans ma famille. Et comme cette dame, donc Michel, est décédée assez tôt, que ça a été un traumatisme pour mes grands-parents, pour ma mère, etc., c'est resté. Voilà, je sais qu'elle existe, mais j'ai très très peu de détails sur elle. Donc je lui ai demandé sa date de naissance, où est-ce qu'elle était née, parce que ça, je savais que c'était des informations que j'avais jamais eues. Hmm. Et en fait, bon, les choses se sont passées, j'ai pas pu revérifier tout de suite, et c'est il y a pas si longtemps que ça que j'ai redécouvert en faisant des fouilles dans les affaires de mes grands-parents que tout était absolument juste. C'est fou. La date est la bonne, le lieu est le bon. Enfin, bon, je me dis ça, c'est quand même des éléments de preuve Bah ouais. qui viennent quand même confirmer ce genre de moment. Et bon, voilà. Donc, en fait, ça a démarré comme ça. Et je sais même plus. Enfin, je suis peut-être allée trop loin Non, dans non, non, l'idée. non, très bien. Non, non, mais c'est passionnant. Et du coup, donc tu as, voilà, tu eu connaissance de cette espèce de super pouvoir, commencé à écrire. Et après, comment ça a continué finalement? Tu t'es dit, Ah, tiens, je vais retester d'autres connexions. Enfin, alors au début, je testais pas d'autres connexions parce que en fait, je savais pas ce que je faisais. ouais. Pour être très clair, quand je dis ça m'est tombé dessus, il y avait vraiment ce côté-là. D'autant plus que là, il y avait cet effet de confinement, donc pas d'échange. Et puis je me voyais pas trop dire aux gens, oui, bah, j'écris avec des choses ou des gens. D'ailleurs, je savais même pas quel mot mettre sur tout ça. Hmm. Et puis au début, je me suis dit, bon, je relativisais et j'essayais de rendre ça un peu tangible en me disant, je peux parler avec mon inconscient, ça me semble pas complètement déconnant. Et bon, ok, je parle avec une personne décédée de ma famille. Alors, c'est mon mari qui m'a dit, mais en fait, tu parles avec les morts. Et même moi, j'arrivais même pas à dire ça. Pour moi, je parlais avec une âme. Et du Hmm. coup, je la considérais pas comme morte. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas une sorte de communication défunt. Même si, bon, dans notre monde, en fait, c'est ça, en vrai. Mais ça, Hmm. je mettais pas ces mots-là. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait que j'ai pas eu peur. Et puis, Ouais. il y avait rien qui était inquiétant non plus dans ce qu'elle me disait. Mais bon, j'ai continué comme ça, mais tout en gardant quand même un gros, gros doute en me disant, bon, si ça se trouve, c'est juste que je délire complètement. Peut-être que c'est cet état de grossesse qui me met dans un état un peu bizarre. Et puis surtout, on a eu une échographie précoce, parce que voilà, le protocole PMA. Et là, bah, un seul petit embryon. Sauf que ça n'arrêtait pas de me dire que j'en avais deux. J'avais des petits dessins qui montraient qu'il y avait bien deux embryons qui évoluaient. Ça montrait les emplacements dans mon utérus. Hmm. Mais là, je me suis dit, bon, ok, on va arrêter, je déconne complètement, il y en a qu'un, il y en a qu'un. J'ai quand même demandé au gynéco en lui disant, mais le deuxième, elle dit, bah non, mais c'est déjà incroyable qu'il y en ait un. Enfin, il me redonne toutes les statistiques et effectivement, c'est déjà incroyable qu'il y en avait un qui est pris. Bon, là, c'est la première fois que j'en parle à mon mari aussi, de lui dire un peu ce que j'avais eu comme info avant. Mais même lui me remet un peu les pieds sur terre en me disant, mais non, enfin, on a un super médecin, il a les machines dernier cri, etc. Donc, la science a parlé, quoi. Ouais. Donc, je repars avec cette info en me disant, bon, c'est déjà génial un seul, mais avec, au fond de moi, je me dis, non, j'y crois pas. Je pense qu'ils sont. Hmm. Ouais. Alors après, en plus, je me considérais vraiment pas comme quelqu'un de très intuitif. Mais tout d'un coup, je commençais à avoir des espèces
d'évidence à me dire, non, il y a un truc qui me fait dire que non, ils sont deux. Mais en même temps, tout me prouvait que non, il n'y en avait qu'un seul. Donc bon, je continue ça. Je continue quand même de faire des séances d'écriture parce qu'en fait, ça me faisait vachement de bien. Surtout à Pour cette toi, du période. coup, ou pour d'autres personnes? Alors non, à ce moment-là, vraiment que pour moi. Hmm. Et toujours avec cette fameuse Michelle, ou alors est-ce que tu avais de contact avec d'autres Non, à ce enfin, moment-là, c'était vraiment avec ce que je considérais moi, être mon inconscient. hmm, Et de temps en temps avec Michel, mais ponctuellement. Et à ce moment-là, j'avais pas d'autres entités qui s'étaient présentées. Et puis, j'étais pas allée chercher aussi non plus personne hmm, d'autre. Et puis, donc, bah, avec notre amie commune, c'était le seul truc qui me permettait de me dire, je suis pas en train de devenir complètement folle. C'est que hmm, de son côté, il y avait aussi des choses qui se passaient et qui venaient en confirmation ou en complément des informations que j'avais. Donc je me disais, bon, je peux pas inventer tout ça, c'est pas possible. Enfin, ou alors on est deux à inventer ça et ça devient inquiétant, mais au moins on est deux. collectivement inquiétant. Ouais, c'est exactement ça, collectivement inquiétant, comme on a pu l'avoir aussi entre nous. C'est ça. Mais ça m'a vachement aidé aussi de pas être toute seule, de Hmm, pas me sentir complètement isolée. Et puis arrive donc l'échographie des 3 mois. Donc là, ben, comme si, enfin, pour le coup, protocole normal pour un enfant. Et immédiatement, alors juste avant, j'avais fait une séance pour savoir. Donc ça me positionnait les bébés dans le ventre, ça me continue de montrer qu'il y en avait deux. Là, c'était vraiment des petits fœtus avec des bras, des jambes, des têtes, tout ça. Là, je me dis, bon, bah, c'est le moment de vérité. C'est soit ils sont deux et j'ai pas rêvé, et il y a quelque chose que je ne maîtrise pas et qui est au-delà de moi, qui hmm, existe. Soit, voilà, j'ai juste pris mes rêves pour des réalités et en fait, il y en a qu'un et c'est déjà super. Je suis arrivée dans le cabinet de la médecin, donc sans mon mari parce que confinement, etc. Elle a immédiatement posé la sonde sur mon ventre. Pourtant, c'est pas toujours simple à lire une échographie, mais là, j'ai vu, c'était évident. Et elle s'est arrêtée en me disant, bah, il est pas censé être. Et en fait, là, bah, voilà, on a découvert qu'ils étaient deux. L'échographie a duré 1 heure au lieu d'une demi-heure. Donc, mon mari était dans tous ses états en train de se dire, non, mais c'est la cata, il y a des mauvaises nouvelles. Moi, j'étais à me dire, mais je peux pas lui annoncer ça par téléphone alors qu'il est en bas dans le parking. Et en même temps, je ne savais pas comment lui dire. hmm. Mais donc voilà, donc on a eu cette bonne nouvelle-là, mais qui venait aussi renforcer tout ce qui s'était passé depuis bah, seulement 3 4 mois, non, 3 mois, Ouais. et qui venait donner une réalité, vraiment un côté hyper tangible à tout ça. Et en plus, tout venait se confirmer. Les emplacements des bébés dans l'utérus, à ce moment-là, elle me faisait aussi le pronostic de me dire, bah, potentiellement, c'est un garçon, une fille. Même les placentas étaient bien placés par rapport au dessin. Enfin, bref, tout était hyper juste, donc c'était assez incroyable. Et en plus, qu'il y ait pas acuité, mais cet alignement entre la science et une machine qui permet de voir des choses réellement, enfin ce qu'on appelle réel, Hmm, dans la matière en tout cas, et ce que j'avais reçu comme info d'un hmm. autre monde, d'un monde invisible. Alors là, c'était vraiment incroyable. Donc là, je pense que ça m'a aussi donné confiance d'avoir ouais, cette situation fondatrice. Et du coup, ça aussi, alors là, à partir de ce moment-là, je pense que ça a fait que augmenter. Ouais, tu avais ouvert en fait, enfin il y a un Ah, monde à la fois qui s'était ouais, ouvert et tu avais clairement poussé la porte, quoi. ouais. En fait, je pense qu'avant cette échographie, j'étais dans le sas. Ouais, c'est ça. J'avais Un quelques petit stade accès. d'attente. Et là, j'ai pris l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Et Ouais. alors, tout n'est pas arrivé d'un coup. Euh, Hmm, mais en fait, bah voilà, les étages, ils montent les uns après les autres. Alors, il y a des paliers, hein. Je pense que, en fait, je le vois un peu comme en sport. C'est-à-dire qu'il y a une part d'entraînement. C'est-à-dire que, mine de rien, j'ai quand même beaucoup écrit, beaucoup pris mon crayon pour entraîner, 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 sans volontairement m'entraîner, mais c'est juste que bah, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des mécaniques, il y a Enfin, je sentais qu'il y avait aussi des choses qui étaient plus puissantes, plus importantes, qui venaient à moi. J'ai une petite sœur qui est décédée toute petite quand elle était bébé, j'ai pu la contacter. Enfin voilà, il y a des choses qui ont commencé à arriver parce que aussi j'avais ma curiosité, parce que je brûlais d'envie de poser mes 1000 questions, parce que je me suis dit, hmm. je ne suis pas seule. Ouais. Au-delà de je suis pas seule dans ce monde réel, il y avait aussi, ah mais en fait, j'ai tout le temps quelqu'un avec qui je peux discuter, c'est incroyable. Donc je trouvais ça, Hmm, c'est un peu, alors c'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être comme les enfants avec les amis imaginaires, mais ils sont peut-être pas si imaginaires que ça pour les enfants, ce que je me dis maintenant. hmm. Mais il y avait un peu ce côté-là. Donc à tout moment, j'ai un accès à quelqu'un, entre guillemets, d'autre.
Et donc voilà, donc ça a fait que augmenter pendant toute la grossesse. J'ai pu parler avec mes enfants avant qu'ils naissent, Hmm. leur demander si leur prénom leur convenait. Ouais, du coup, on a pu discuter avec le père, parce que du coup, mon mari s'est intéressé à ça aussi. Bon, il Hmm. est un peu en retrait, mais quand même, il a montré de la curiosité par rapport à tout ça. Donc, on a pu faire des séances avec lui. Donc là, c'est mes premières fois où en fait j'ai commencé à faire une séance avec quelqu'un d'autre que pour moi-même. Ouais, Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, les personnalités qui apparaissaient de mes enfants sont vraiment celles que j'ai aujourd'hui c'est fou. de mes enfants vivants, quoi. Hmm. Ouais. Ouais. C'est fou parce que ça, c'était quoi, il y a à peu près, bah, il y a 4 ans, du coup. Ouais, c'est ça, 4 ans exactement. que ça s'est ouvert, quoi. Ouais, ouais, ils ont un peu plus de 3 ans et demi, donc ouais, c'est ça. Hmm. Et c'est vrai que bah, pour avoir fait, on se fait pas mal d'échanges. Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours j'ai encore la petite, voilà, la petite pudeur de dire que je suis médium parce que, comme toi, il y a cette croyance de, 6e sens là, il faut voir des gens qui sont morts, des pendus dans le jardin pour se dire, «OK, je suis médium», vivre des trucs horribles, pas dormir la nuit, Ouais. et en fait, chemin faisant, je me suis rendu compte que, voilà, le côté, médium, moi j'ai un petit souci quand même avec le côté médium qui se disent, «Ben tiens», déjà le côté, bah, tiens, je rencontre quelqu'un et ah bah là, je vois quelqu'un à côté de toi, il y a ta grand-mère et Mm. tout ça. Déjà, je trouve que d'une, c'est de la prise de pouvoir et Mm. de 2, les médiums qui, disent que, toutes les 5 minutes, il y a des morts qui toquent à leur porte. Je me dis: «Bah, en fait, mettez des filtres, enfin, je sais pas, faites barrage» et donc Oui. je pense que peut-être que nos façons d'être naturellement, c'est-à-dire assez pragmatique quand même, Mm. ce qui est ton cas aussi, fait qu'on a peut-être mis tout de suite des sortes de barrières, des sortes de filtres à se dire: «Ouais, mais alors les potes, c'est que quand je dessine, mais c'est pas vous allez pas venir, là tout le Ah, j'ai eu temps». une étape pour ça. Tu une étape ouais, parce que toi, en fait, tu es aussi, clairaudiente. Oui, alors ça, c'est arrivé plus récemment. Mmh. Et j'ai aussi, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'ai aussi des infos via mes doigts. Donc en fait, Oui. j'ai dans les choses qui sont activées, donc, ça a été, bah, c'est les levels Pokémon. Au début, ça a commencé Mmh. juste avec l'écriture. Ensuite, ben, je sais, alors là, pour le coup, je sais plus du tout à quel moment ça s'est déclenché, mais mes mains se sont mises à faire des petits mouvements un peu particuliers, euh, comme un, comme un peu quand on a des impatiences dans les jambes, etc. Mais là, c'était Mmh. vraiment toi. Et parfois, ils se mettaient à dessiner des signes dans l'air. Ça pouvait être juste un triangle ou des trucs assez simples, mais des fois, ils me dessinent des lettres. Donc, bon, Mmh. oui, ils me font le signe comme quoi il faut que je me mette à écrire. Voilà, donc j'ai commencé à avoir des infos par mes mains, autrement qu'en prenant un papier et un crayon. Donc ça aussi, c'était... Alors c'était pratique parce que ça, j'y ai accès à tout moment, même dans le bus, et en plus, c'est relativement discret. Bon, à quelques modulations près, parce que des fois, quand ils ont des messages très importants, ils se mettent à claquer dans les mains. Donc là, j'ai l'impression d'un un syndrome de la Tourette. Mais mis à part ça, ça reste assez discret, donc c'est assez pratique à utiliser à tout moment. Et effectivement, j'ai la clairaudience qui... Pardon, je perds ma voix. Qui là, ça fait peut-être six... Ouais, moins d'un an que ça s'est activé. Donc, Mmh. donc ouais, il y a ça. Il y a aussi cette évolution qui est assez impressionnante, enfin, de mon point de vue, hein, de Mmh. passer de zéro à tous ces éléments qui... Bon, je les prends comme des outils et c'est en ça que j'ai accepté le terme de médium, c'est que je me dis vraiment, enfin, je me vois médium, alors absolument pas voyante. Ouais. Là, je fais bien le distinguo et d'ailleurs, quand j'ai des sessions, je précise bien que je ne fais pas de voyance, c'est-à-dire que j'ai pas de flash, j'ai pas de je vois l'avenir, etc. Ça, je ne fais pas. Mmh. Je fais qu'avec ce qu'on me donne comme information que je reçois et par rapport à la situation actuelle, au contexte immédiat. Et la partie médium, en fait, j'aime bien ce mot parce que je le vois comme étant la partie. Enfin, moi, je me décris comme la dame du téléphone, c'est-à-dire que je suis l'opératrice qui fait le lien et qui connecte deux points, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'un contact et de l'autre côté, ceux qui ont besoin de donner des informations à cette personne. Donc, c'est là où voilà, je me vois en tant presque comme une machine avec mon corps à pouvoir faire passer ces messages-là. Ouais, c'est ça en fait. Bah, et puis c'est la sémantique du mot médium, c'est ça en Ouais. fait. Enfin, la signification, c'est entre les deux, enfin faire le lien. Et c'est vrai que je pense que moi, ce qui me dérange, c'est le fait que ce mot soit galvaudé en fait et qu'on s'en sert un peu pour le truc show off, Mm. machin, des trucs extraordinaires.
un peu, voilà, les médiums qui font des trucs en salle, où Mm. du coup, ça te met une espèce de pression du: «Oh, il faut absolument que, je parle à des morts et tout ça, machin». Donc après, je pense que ça se matérialise de différentes façons. Moi, je le vois en soins, ben, en fait, c'est vrai que je suis canal. C'est pas mon énergie, c'est une énergie Ouais. qui passe à travers moi. Et du coup, les infos que j'ai, même en guidance et tout ça, c'est pareil, ça passe à travers moi. Maintenant, je me suis amusée aussi à essayer avec l'écrit. Alors moi, j'ai pas comme toi, moi, je sens vraiment que, ça reste, ma main. Tu vois? On passe pas par ma main, mais on passe par mon filtre, en fait, et du coup, j'écris. Mais c'est pas, je sens pas que c'est de l'écriture automatique dans le sens où on prend, tu vois, on prend possession de ma main. Toi, ça Je ressens pas ça non plus, mais OK. par contre, j'ai mon écriture qui change Il en change fonction quand même, de... ouais. Ouais, Ouais, c'est assez ouais. fou. Bah, pour avoir testé, on avait fait quelque chose une séance aussi pour, contacter mon père, Mm. et c'est vrai que ça se rapprochait fortement de son écriture, qui est Ah pas oui. celle, que tu as d'habitude, en fait. Donc Non. enfin, sur d'autres, voilà, ou même, c'était avec une de mes filles, c'était une écriture assez enfantine, enfin voilà, et je le vois, ça va vite, donc c'est pas genre, tu manipules le truc: «Ah bah tiens, c'est une enfant, donc je vais écrire comme une enfant». Enfin bon, tu as pas que ça à faire, je pense, de t'entraîner à différentes écritures, pour voilà. Mais ouais, c'est hyper, hyper bluffant, et puis alors, moi, j'ai quand même le souvenir d'une séance où j'avais beaucoup d'attentes quand même, où il fallait parler à mes guides et tout ça, et qu'ils commencent à nous écrire en espèce de langage Oui. incompréhensible, genre, c'est entre le hiéroglyphe et l'araméen. Donc que faire de ça? Ou des schémas, et où eux, tu as l'impression que c'est hyper limpide, et Ouais. où en fait ça ne l'est pas. Et après, voilà, moi, je pense que je communique davantage avec des guides plutôt qu'avec des âmes. Enfin, Mm. je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais moi, ça me fait plus peur de contacter des défunts plutôt que des guides, tu vois? C'est vraiment, j'ai ce côté un peu frileuse, parce que aussi, je mets en garde quand même, c'est pas un jeu, Non. faut bien baliser. Enfin, toi aussi, à un moment donné, tu t'es rendu compte que, OK, il faudrait peut-être Mm. aussi passer par la case, protection Bah, c'est pour ça et que j'avais tout fait ta ça. formation et ça me semblait indispensable parce qu'effectivement, je sentais bien que j'étais sur quelque chose que je maîtrisais pas. Mmh. Que pour l'instant, enfin, c'est un peu bah, de ma petite expérience, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, bah, tous les médiums ont des territoires différents et que j'ai de la chance, j'ai un territoire un peu bisounours parce qu'effectivement, moi, je suis en contact avec des guides, des entités, ça fait un peu des grands mots, mais entités un peu supérieures, mais plutôt lumineuses, et des âmes, mais qui ont déjà fait un certain travail de leur côté. Donc j'ai quand même un panel qui est assez rassurant. Ce qui Mmh. n'empêche pas pour autant, je pense, bah, des trucs plus négatifs et même le fait de grandir sur ces capacités-là, je pense aussi ouvre la porte à d'autres trucs qui peuvent être plus nocifs. Et effectivement, moi, ça m'a semblé indispensable à un moment, bah, justement, quand tu proposais ta formation ancrage, de travailler ça pour pas faire ça de manière complètement candide et sans aucune connaissance. Et je trouve ça maintenant rassurant d'avoir quand même quelques bases pour me dire, voilà, si jamais ça commence à partir dans une direction qui ne me convient pas, ou je l'ai senti aussi pendant certaines séances, parce que quand on est en séance avec d'autres personnes, la personne apporte d'autres énergies, d'autres entités autour d'elle. Et maintenant, je sais quand est-ce qu'il faut que j'arrête, je sais quand je sens des trucs qui sont pas censés être dans la séance. Mais voilà, ça a été aussi un processus. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, de ce que j'en vois, de ce que voilà, on explore aussi toutes les 2. Je pense qu'effectivement, il y a différents, types de médiums. C'est vrai que je pense que j'ai accès à des trucs un peu plus dark Ouais, j'ai l'impression, ouais. par moment, mais parce que j'ai quelque chose à faire avec ça, c'est-à-dire, plutôt dans le nettoyage et tout ça, et que bizarrement, ça me fait pas peur. Enfin, Hmm. plus. Alors avant, c'était vraiment depuis toute petite, c'est ce qui me faisait le plus peur au monde, c'était ça. Et quand on me disait il y a quelques années, enfin ça fait plusieurs années qu'on me disait: «Mais tu vas aller vers ça, vers, voilà, nettoyage Hmm. énergétique, vers le côté plus dark et tout ça». Je dis: «Non, non, 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 moi c'est mort, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, ça me fait peur, c'est moi je que la lumière et tout ça». Hmm. Mais en fait, je pense que quelle que soit la pratique, il y a un moment, il faut prendre les 2. Enfin, c'est comme si tu Oui. prenais, tu as une pièce de monnaie, bah non, non, je prends que la face.
Bah non, en fait, tu as les deux. Non, Tu as c'est pas possible, ouais. la pile aussi. Donc, c'est au moins connaître un minimum comment ça peut s'exprimer dans le côté un peu dark. Ça ne veut pas dire que tu vas être attaqué toutes les 10 minutes. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus attaquables que d'autres parce que, voilà, moi, je me prends plus régulièrement des joutes, mais parce que je vais aussi traficoter là-dedans Hmm. de temps en temps pour nettoyer, donc ça plaît pas toujours. Mais pour autant, il y a pas que l'aspect lumineux et c'est bien de savoir de connaître les 2 pour se dire: «Ouais, effectivement, là, je suis peut-être en face d'un truc, pas très lumineux, et pas très funky et c'est pas les bons messages». Hmm. Donc ça, c'est hyper important de le savoir et alors du coup, ça pose quand même la question, tu vois, toi, c'est arrivé comme ça, depuis tes bébés, et ça a évolué. Et tu vois, il y a souvent ce côté dans ce milieu-là de tout le monde peut devenir médium. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je n'ai pas un avis totalement arrêté sur la question. J'aurais l'analogie à faire pour le coup avec le dessin. Je pense qu'effectivement, potentiellement, oui, tout le monde a quelque chose, qu'il n'y a pas de raison et que ce qui se passe de l'autre côté, en fait, de l'autre côté, ils ont plutôt envie d'être écoutés, entendus. Donc, je pense qu'on est plutôt fait pour normalement communiquer avec ce qui se passe de l'autre côté. Après, voilà, je fais l'analogie avec le dessin, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent, ah, mais c'est incroyable, t'as un don, comment tu fais, etc. Et les gens partent de l'idée qu'il y a un don pour le dessin. Quelqu'un qui dessine très bien. Sauf que je suis assez persuadée que avant le don, il y a surtout beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail parce qu'en fait, mais il y a un goût. C'est-à-dire que quand on aime dessiner ou faire du piano ou n'importe quoi, en tout cas, tout type de domaine dans lesquels on peut atteindre un niveau d'excellence, eh bien, il faut beaucoup travailler pour atteindre enfin, pour mettre en valeur ce don. Mais en fait, je ne considère pas ça comme un don. Je pense qu'il y a un goût et un don et après des facilités. Donc, je Mmh. pense que dans la médiumnité, c'est un peu pareil, qu'il y a des gens qui vont avoir des facilités et un goût pour ça, et qui sont peut-être plus facilement activables. Et ceux-là vont pouvoir aller plus loin et avoir vraiment enfin, voilà, plus aider les autres. Et puis ensuite, oui, je pense que fondamentalement, chaque personne peut avoir un petit accès médiumnique, comme Mmh. n'importe qui peut faire un bonhomme bâton, quoi. C'est ça. C'est mon analogie. Je sais pas si elle est très bonne, mais Si, c'est comme si, ça c'est que je le très perçois. clair. Ouais, ouais, beh, je te rejoins là-dessus et c'est vrai que, moi, c'est pareil, on m'a toujours dit depuis petite, «Tu as un don, tu as un don, tu as un don», mais j'ai dit: «Ouais, enfin, à un moment donné, ouais, enfin, le don, pour l'instant, il s'exprime pas». Enfin, moi, ça s'est pas venu toute petite. Alors, je pense qu'avec le recul, oui, effectivement, j'avais des perceptions, une sensibilité, en fait, différente. Peut-être que ce que je considérais comme des peurs, des trucs peut-être que finalement, c'était des ressentis de présence, de machin, mais je saurais Mm, jamais si c'était, mon mental, enfin, voilà, mes peurs qui faisaient ça ou si c'était réel, enfin, réel dans l'invisible, quoi. Mais en tout mm. cas, c'est vrai que, comme toi, je pense qu'il y a déjà une appétence, voilà, un attrait pour, la discipline, en tout cas pour Oui. ce monde-là, qui pour le coup, moi, était là depuis toute petite et pareil, moi, j'ai vu des cartes, qui traînaient chez moi, un pendule, bon, c'était plutôt du côté de mon père, mais ça me paraissait presque normal, en fait, même si on n'en parlait pas, donc moi, voilà, je l'utilisais, alors je faisais un peu n'importe quoi avec, mais et j'ai su sur le tard, alors que c'était pas vraiment des discussions qu'on avait le dimanche, autour du gigot, quoi. C'est Mm. vraiment ouais, en sous-marin et donc cet attrait était là et c'est vrai que moi, ça m'a toujours fascinée, mais je me souviens Ah, pareil. encore, quand on disait: «Ouais, mais Jean, un jour, je vais mettre ma plaque médium», n'importe quoi, alors que Mm. c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, Mais ouais, il ça faut a bien m'y demandé pas mal de remettre. déconstruction, c'est ça et c'est vrai que plus tu t'ouvres et plus ça se développe aussi et les levels Pokémon se passent. Mais je Mm. pense qu'il faut pas forcer les choses non plus. C'est pas genre, «Ah bah, cette semaine, j'ai décidé que je deviendrais médium». En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humilité à avoir pour pas justement avoir cette impression de toute puissance et ça d'ailleurs, je trouve que dans l'invisible, on nous remet bien les pendules à l'heure régulièrement, à se dire: «Bah, ouais, mais voilà, en fait, tu vas rester quand même à ta place et tu es pas Ouais. Dieu et tu es pas ci et tu es pas ça». Même si je pense que nous 2 pour le coup, on n'est pas là-dedans, mais quand même, on a des petits taquets parfois, je trouve. Oui, pareil, Mais ouais, ouais. c'est, et puis tout le monde n'est pas fait pour ça, enfin, tout le monde n'a pas envie de développer ça, en fait. Donc il y a des gens qui ça va être Ouais. un peu leur chemin d'accompagner via ces outils-là. C'est des outils, en fait, tout comme un ingénieur, va te construire des trucs. Ça reste des outils.
Donc c'est vrai que je pense que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'en aura pas envie. Et tout le monde ne débute pas. Voilà, il y en a qui sont au niveau de la mer et il y en a qui sont déjà sur la falaise, quoi. Donc c'est Mm, on est d'accord. c'est un autre niveau. Et alors toi, à quoi ça te sert au quotidien? À 1000 trucs. Alors, ça me rassure beaucoup, globalement. Toute question que j'ai, il y a quelqu'un pour me répondre. Mais Hmm. vraiment, toute question. Ok, peut-être pas pour le nombre de minutes pour cuire les œufs, ça c'est Google, mais vraiment, dès que j'ai une question, une inquiétude, je pose des questions. Après, j'ai mes mains qui me répondent quasi immédiatement. Si jamais j'ai quelque chose qui est un peu plus tumultueux, bah voilà, je prends un papier, un crayon, je passe un quart d'heure ou plus s'il faut, et je prends un message. Ça m'aide à aider les autres aussi. Hmm. Et ça, enfin, pour ma part, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ma personnalité. De se sentir utile aux autres, c'est vraiment quelque chose. Enfin, ouais, c'est un Hmm. mantra. Hmm. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que ça a démarré les premières fois où j'ai pris des messages pour quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est ce que tu disais, il peut y avoir ce sentiment de toute puissance, mais là, au contraire, moi, je j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai vraiment plus l'impression que bah, je me mets à disposition. Hmm. Et quand en plus la personne me dit, bah voilà, ça m'a vachement aidé, sachant que c'est pas moi qui ai écrit le message, bah, je trouve ça génial d'avoir pu participer en faisant ce maillon de la chaîne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très satisfaisant. Voilà, Ouais, pour ma ouais, part. ouais. Ça m'a aidé aussi pour mes enfants, surtout quand ils parlaient pas. Parce Hmm. que enfin, c'était une de mes grosses questions de me dire, est-ce que une fois qu'ils seront nés, j'aurai encore accès à eux via cet outil-là? Donc je me suis dit, bon, je me souviens même avoir fait je pensais que c'était les derniers écrits avant qu'ils naissent. Et en fait, non, ça continue après parce que c'est ce que j'ai découvert. Parce que oui, c'est ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai accès à des guides. Donc il y en a qui sont mes guides. Il y a des entités qui sont pas forcément mes guides, mais avec lesquelles je peux discuter, qui me sont rattachées, entre guillemets. Donc j'ai une entité médecine, enfin voilà, j'ai différentes typologies d'entités. Et donc c'est assez incroyable aussi de voir à quel point c'est quand même très structuré de l'autre côté. Une Euh, entité déclaration d'impôt. c'est ça. L'entité fiscalité est pas mal. Et donc, ouais, toutes ces entités-là, en fait, je les contacte en fonction de mes besoins. Je fais aussi un peu de soins, mais alors pas comme toi, je fais ça que pour ma famille pour l'instant. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, bah, je me mets avec l'entité médecine en question voilà, je fais l'intermédiaire. Donc, ouais, ça m'aide pour tout ça. Je sais pas si Hmm. Et ça est-ce t'a que bien du coup, compris. ouais, ouais, si, c'est très, très clair. Mais du coup, est-ce que toi, tu prends encore des décisions seulement toi toute seule, Ah sans oui, passer alors, par eux? Ouais. Ok. bah, en fait, je ne les prends jamais. Et d'ailleurs, si je vais terminer ma phrase. Je les prends jamais comme étant ceux qui vont me dire si je fais blanc ou noir, si je vais à droite ou à gauche. Jamais. Hmm. Ok. Et je pense que si je leur demandais, je me ferais mais vertement C'est envoyer ça. dans C'est les ça. orties parce que c'est vraiment leur motto de tout le temps revenir à nous dire qu'on a notre libre arbitre à tout moment. Eux ne sont. C'est d'ailleurs, c'est le terme, c'est des guides. Hmm. Et effectivement, si on suit un guide de haute montagne, si on décide de le suivre, on se dit, bon, je prends la décision de suivre ce guide. Mais si on décide d'aller dans l'autre sens par rapport à ce que dit le guide, et c'est pas un dictateur. Il peut nous Hmm. laisser dans l'autre sens. Hmm. Peut-être qu'il y a une falaise en face, mais Ouais. ça fera partie de notre apprentissage. En tout cas, à tout moment, on a nos décisions à prendre, même quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix. En fait, Hmm. c'est très bizarre à dire et c'est souvent compliqué à comprendre. D'ailleurs, même pendant les sessions, il y a pas mal de personnes qui me demandent, oui, mais demandez-leur ou demandez à ma grand-mère si je dois faire ci ou si je dois faire ça. Jamais. Et d'ailleurs, je mets un peu les limites là-dessus pendant les sessions, c'est que si ça répond dans ce sens-là, c'est pas bon signe. Hmm. Et qu'il peut aussi y avoir, alors c'est la différence que je fais vraiment entre ceux qui sont niveau guide et plus, et ceux qui sont, enfin les âmes, qui sont pas forcément des guides, et il y en a qui se prennent pour des guides. Donc il faut toujours faire vachement gaffe à Ça m'est ça. arrivé avec
mon petit papa qui s'est pris pour un guide Ouais. le temps d'un moment et puis qui après est redescendu un petit peu dans les étages en disant, ah, ben, pardon, en fait, je suis pas un guide. Mais en fait, c'est ça. Et ça, j'en avais déjà parlé dans un des épisodes, je sais plus lequel, bref, peut-être sur des soins énergétiques, je sais plus. Bon, peu importe. Mais du coup, un défunt, effectivement, n'est pas forcément un guide et un défunt a encore son chemin, en tout cas de ce qu'on a pu Oui. comprendre voilà, notre exploration de ce monde-là. Un défunt a encore probablement son chemin à faire et souvent son chemin à faire. Et donc, il ne sait pas tout, il n'est pas omniscient, il y a encore Absolument. une empreinte assez forte, parfois émotionnelle, de ce qu'il était dans Mm. la vie incarnée. Et du coup, ils ne savent pas tout. Et donc, oui, ça peut, ils peuvent avoir envie de nous donner des conseils par rapport à leur propre prisme de vie. Genre, oui, cette maison est faite pour toi, mais parce que ça va te faire accéder à ça, statut social et tout machin. Ouais, mais enfin, ça, Mm. c'était ta réalité à toi, avec tes envies, tes besoins à toi, dans ta vie à toi. Et donc, Ah. ça, attention à pas remettre le pouvoir, mais même pour les guides, et d'ailleurs, les guides, parfois, enfin, enfin, moi, ça m'est souvent arrivé, ils mettent un stop. En gros, bah ouais, mais Oui. enfin, c'est à toi de faire, c'est pas à toi de. Et tu vois, et je trouve que du coup, c'est hyper complémentaire avec, par exemple, bah, le design humain où on va aller creuser le fonctionnement, comment tu es fait pour prendre tes Mm. décisions. Et du coup, avoir quand même des éclairages quand tu patauges un peu dans la semoule et tout ça, d'une autre réalité finalement qui vient soit amplifier, soit dire bah ouais, mais peut-être que tu devrais. Parce que des fois, c'est très pragmatique aussi, hein, c'est très concret ce qu'ils donnent. C'est pas tout le temps du message de lumière hyper vaporeux. Il y en a, c'est des fois voilà, hyper concret, quoi. Et des Ouais. fois, pas assez. Donc, ils mettent C'est aussi leur très stop. frustrant pendant les Des séances. fois, très frustrant. Ouais, c'est ça. J'ai Et beaucoup. qu'est-ce que. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, ouais, je l'ai beaucoup eu en séance où je sens que les. En fait, ce qui est en plus assez compliqué, c'est que pendant les séances, moi, j'essaye de très peu donner mon interprétation pour justement garder, entre guillemets, le plus pur, le message Hmm. qui sort des guides. Mais des fois, je sens, enfin, je comprends où est-ce qu'ils veulent aller et ce qu'ils sont en train de dire, mais je vois la personne à côté qui, qui a pas le message, en fait, qui lit ce qu'il y a écrit, mais se dit, mais non, mais c'est pas clair, mais attends, qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ça? Sauf qu'en fait, je pense que dans ces cas-là, en fait, il y a aussi un travail de la personne à faire dans son processus, c'est-à-dire Hmm. pour mûrir cette idée-là, parce que bah, parfois, il y a des messages, on les prend, mais en fait, c'est 6 mois plus tard que tout d'un coup, on va se dire, ah, mais c'est ça qu'il voulait dire. Ah, mais tout d'un coup, c'est hyper clair, ok, j'ai le message. Ouais, parce que niveau temporalité, ils sont pas hyper au poil, hein, franchement. Non. Là, franchement, c'est pas là où je mettrais mes billes chez eux. Le côté ouais, temporel et matériel pur, ouais, ils sont pas encore, ils sont très déconnectés de ça quand même, je trouve. Ah, Enfin, absolument, ouais, ouais, mais parce ouais. qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous, qui avons inventé la notion même de temps d'ailleurs. Donc, mm, C'est ce qu'ils nous redisent aussi, mais c'est vrai que nous, on a besoin de ces questions de temps, de savoir ce qui s'est bien passé sûr. avant, ce qui va se passer après, pour pouvoir prendre des décisions maintenant. Et pour eux, ça n'existe presque pas. Et en fait, ce qu'ils peuvent appeler demain, c'est dans 10 ans. Et enfin voilà, il n'y a pas de. Mm, Il y a vraiment une notion très quantique pour le coup des choses. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Parce que là, toi, c'est pas ton activité principale. Et est-ce que du coup, tu as envie de le développer par la suite? Alors oui, c'est pas du tout mon activité principale parce que déjà, je me sens pas du tout de pouvoir en vivre et aussi de mettre toute la pression d'une vie, enfin avec un boulot alimentaire sur ça. Hmm, Je me sens pas non plus aussi suffisamment expérimentée pour bah, aborder ça tous les jours avec des personnes extérieures parce que en plus de la médiumnité pure et dure, ça fait appel aussi à d'autres cases. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des fois, on est un peu sur un côté. Enfin, il y a une grosse part de thérapeute. Bon, toi, tu le sais parce que toi, c'est vraiment ton boulot, même avant d'être médium, déjà avec tout l'aspect coaching, etc. Je hmm, pense que toi, ça, tu l'as de manière plus spontanée chez toi. Moi, c'est vraiment la découverte de tout ça parce que j'ai jamais eu un métier qui était dans ce cadre-là, même si ça va dans le sens de ce que j'ai toujours souhaité faire depuis petite. Parce que hmm. petite, je voulais être pharmacienne.
Ok, pour des médicaments pour aider les gens. d'accord. Que Ok. j'aimais ce côté petit chimiste et puis ensuite de Hmm. pouvoir soigner les gens. Donc, j'avais vraiment cet attrait pour la partie soins des personnes. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette activité-là. Donc, je la fais en très secondaire, c'est-à-dire quand on vient me chercher, quand on vient me demander, bien sûr, je suis là, je suis dispo et je peux faire des sessions. Mais ouais, c'est un peu mon side project. Après, je pense qu'en grandissant, ouais, ça fait bizarre de dire ça encore, en vieillissant, peut-être plus maintenant, euh, je me vois évoluer en mettant de plus en plus ça en valeur. D'ailleurs, j'aimerais vraiment me former à tout ce qui est phytothérapie pour avoir, bah, pour le coup, j'ai besoin, je pense, d'un diplôme, d'une certification, parce qu'il se trouve que j'ai une de mes entités qui est une sorte de mentor sur la phytothérapie, qui Hmm. va me donner des informations sur des plantes, voilà, sur qui, pour telle et telle personne. Je vais toujours vérifier derrière ce qu'elle me raconte, et je découvre des plantes, il y a des choses, enfin, je découvre des bienfaits et des propriétés sur des éléments naturels enfin, qui à chaque fois me laissent impressionner. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je veux continuer de pousser, mais ça va prendre son temps. Je vais laisser les choses arriver. Voilà, je veux pas faire de rush là-dessus. Je me dis, Ouais. c'est pas très vieux au final. Donc je laisse aussi maturer ça, même si je sens bien qu'on me pousse derrière pour Hmm. pousser dans ce sens-là. Parce que, alors, ils n'ont pas de notion de la temporalité, mais quand il y a besoin de pousser quelque chose ou quelqu'un, Ils savent se faire mettre un peu comprendre. la pression. Ouais, c'est ça. Ouais, et d'ailleurs, du coup, quand tu parles de plantes et tout ça, ça, c'est assez magique. Et moi, c'est pareil. En fait, tu vois, je découvre aussi des espèces de level Pokémon qui se développent sans que je cherche à le faire. Mais quand en soin, voilà, je commence à avoir des plantes, des pierres, ou voilà, là, on m'avait sorti la valériane. Je sais absolument pas ce que c'est la valériane, à quoi ça ressemble cette fleur-là. Et en fait, c'était excellent pour le problème physique que la personne avait. Et Hmm. en fait, ça j'adore aussi notre façon de. Enfin, moi, ça m'a beaucoup rassurée aussi de. Ça me rassure beaucoup d'être en binôme un peu sur ces choses-là avec toi, parce que du coup, voilà, on est les Mulder et Scully de l'invisible avec le petit dossier X-Files, et on a vécu quand même des trucs assez fifous. Et ce qui est top, c'est quand on peut recouper les infos, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes infos. Ou alors on a les mêmes, on les recoupe sans qu'on se soit consulté. Hmm. Et ça, je trouve ça assez fou quand on a eu les dates d'une des personnes qui traînaient dans ton appart ou Ouais, quoi, d'une des entités, et que ça ça fait un très recoupe bon avec nettoyage. l'arbre généalogique et machin. Enfin, c'est assez dingo. Enfin, il s'est passé des trucs. Et moi, ça me rassure beaucoup, parce que je pense que j'ai quand même ce côté ancienne auditrice qui fait que j'ai besoin de pouvoir mettre des trucs dans un fichier Excel qui va pouvoir me dire, ouais, ok, ça se recoupe. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert ce monde, en fait. C'est aussi en voyant plein de gens, en allant à des séances où je devais être bien relou, mais avec des médiums et tout ça, où j'étais muette comme une carpe. Et moi, pour en avoir des Hmm. fois en séance de guidance, les gens ils disent rien. Et je me dis, bah, mais maintenant, je leur dis, ne dites rien. Comme ça, on voit ce qui ressort. Et très souvent, ça tape juste. Et là, je me dis, waouh, c'est trop cool. Au moins, c'est pas mon mental qui a fait le taf. C'est vraiment quelque chose d'autre. Et ça, je trouve ça rassurant, parce que tu peux vite partir voilà, dans les tours et être complètement hors sol avec ce genre de pratique. Et je trouve que c'est bien de garder quand même son ancrage et les pieds sur terre, justement, Indispensable. Ouais, c'est ouais. indispensable, parce que sinon tu peux te perdre, en fait. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que tu restes quand même très pragmatique et très connecté à la matière. Enfin, je veux dire, voilà, tu maîtrises à la fois ton sujet, mais aussi tu ne prends pas pour acquis tout ce qu'on dit. Non, Ça, c'est non, non, hyper et puis ça reste. Alors, moi, ce que j'aime bien avec mon outil initial, qui est l'écriture, c'est qu'il y a quelque chose qui reste, qui est tangible, important. qu'on peut lire. Après, pour les autres, bah, justement, ils sont plus volatiles, ils sont plus délicats, je trouve, en utilisation, que ce Ouais. soit la clairaudience ou ce genre d'éléments. Ouais, on rentre dans un niveau de subtilité supérieur. Hmm. Et est-ce que tu as eu des cas un peu difficiles dans tes séances? Ouais, oui, oui, j'en ai eu plusieurs. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est là où justement, moi, je me sentirais pas aujourd'hui de faire 100% de mes journées à faire des séances, parce que je pense que c'est très fatigant. Et puis qu'en fait, enfin, alors,
j'utilise ce mot avec prudence, on manipule ces moments et enfin, oui, ces informations avec des gens qui sont en face, souvent, enfin, quand ils arrivent à aller voir un médium, c'est qu'en fait, ils sont un peu en bout de course. Ils n'ont pas d'autre solution. Ils ont un peu éclusé toutes les options tangibles et classiques. Et en fait, ils viennent un peu en dernier recours, ce qui est peut-être pas forcément toujours la bonne option. Hmm. Et ils ont beaucoup d'attentes. Mais après, je comprends, parce qu'en fait, justement, c'est l'ouverture à un côté plus spirituel et ésotérique. Parce qu'en fait, on est arrivé à la limite enfin, à la limite du matériel qu'on a autour de soi. Hmm. Dans ces cas-là, en fait, c'est ça que je trouve délicat à gérer. Il faut gérer déjà son propre état moral et de fatigue, ce qui est mine de rien très important. J'ai d'ailleurs eu parfois pendant des prises de messages, alors pas en séance, mais c'était des messages pour moi où j'ai eu un no-go. On m'a dit, non, tu vas te reposer, tu vas te coucher, tu vas dormir, tu reviendras prendre ton message quand tu seras reposé. Hmm. C'est ce que j'allais dire. Ouais, est-ce que tu as des no-go des fois? Ah ouais, 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 ils me remettent en place aussi, hein. Ouais, mais même en séance, s'il y a quelqu'un qui vient te voir, est-ce que tu as des... Parce que les personnes qui viennent te voir, c'est souvent pour... Enfin, moi, je sais que quand on se fait nos échanges, c'est plus... Moi, je vais pas forcément demander à avoir des contacts avec des défunts que j'ai connus, mais plus à mes guides, enfin mes guides, Mm. des guides, voilà, parce que quand c'est soi, moi, quand je prends des messages pour moi, même si souvent ça confirme, mais j'ai toujours besoin encore de cette confirmation parce que les messages pour soi, c'est toujours un peu bancal. On a toujours le doute de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes projections, est-ce que c'est mes peurs, est-ce que c'est mes croyances, est-ce que c'est mes rêves, enfin voilà. Mais du coup, quand toi, les gens viennent te voir, c'est plus pour des défunts. Ça dépend. Alors pour le coup, c'est très très varié. Ça peut être des problèmes récurrents dans leur vie, ça peut être des moments d'impasse, ça peut être aussi ça peut être du deuil de manière générale. Et il peut arriver qu'une séance qui est censée être contact avec les guides pour aller chercher un peu d'infos, pour démêler un peu une situation technique, je vais dire, dans la vie, en fait, se retrouve en contact défunt parce qu'en fait, on vient gratter à ma porte pour me dire, en fait, je suis la grand-mère d'eux et j'aimerais lui parler. Et en fait, on peut difficilement préjuger de ce qui va se passer pendant une séance. C'est ça. Et est-ce que des fois, tu as eu une personne, enfin des personnes qui venaient te voir pour contacter un défunt en particulier et que Ouais. le défunt, en fait, ben non, n'était pas dispo, ou il n'avait pas envie, ou... Alors, non, j'ai jamais eu ce moment-là. Alors, Ok. l'avantage, c'est que je peux checker avant, justement, avec mes doigts. Hmm. Je vérifie avant quand même pour savoir si la personne, elle est disponible. C'est-à-dire que, en fait, pour les défunts, il y a deux moyens de les contacter. Alors, soit ils sont pas du tout dispo, ou ils n'ont pas envie, ça peut arriver. Soit ils ont pas encore terminé leur travail de l'autre côté parce qu'en fait, bon, de ce qu'on a pu comprendre avec les infos là qu'on reçoit, c'est qu'en gros, après la mort, alors, il y a le moment pile de la mort à quelques jours près. Là, les personnes sont contactables. Et Hmm. ensuite, ils passent. Alors, ça va pouvoir se retrouver dans plein de textes anciens. Il y a plein de façons de représenter ça, mais l'idée, c'est un peu justement, il y a le passage du Styx, ou enfin ce genre de moment. En gros, il y a un passage où ils sont accompagnés de leur guide, mais ils sont plus disponibles. Donc là, ils ont un travail à faire. Et puis après, ils ont une zone de repos qui, alors, Hmm. c'est totalement aléatoire en termes de temps. Il y a des âmes, elles ont besoin de 2 semaines. Il y en a d'autres, elles ont besoin de 10 ans. Et ça, on ne peut pas le maîtriser. Et pendant ces moments-là, en fait, ils sont pas contactables, mais on peut avoir des informations de leur part ou sur eux via les guides. Donc, les guides peuvent faire l'intermédiaire. Donc là, c'est un peu les relais, les antennes SFR, Hmm. des antennes de chaque côté. Moi, je suis une des antennes et il y a un guide qui fait une antenne, il y a un guide qui fait une autre antenne. Donc, c'est un peu, voilà, on se passe la bonne parole, mais on peut avoir des infos comme ça. Après, c'est Hmm. vrai que c'est pas la même chose que d'être en contact direct avec l'âme en question. Parce que bah, même pour moi, je ressens les énergies de l'âme. Enfin, c'est plus précis, il y a beaucoup plus oui, de précision, simplement sur ce que l'âme peut dire, versus des messages qui passent via des intermédiaires. Et d'ailleurs, en général, ils sont beaucoup plus courts parce que je pense que ça doit beaucoup puiser sur l'énergie. Oui. Hmm. Bah, et du coup, aussi, on peut, enfin, en tout cas, moi j'ai eu le cas avec mon père, Hmm. on peut aider aussi nous-mêmes dans la matière les Oui, défunts à évoluer sur leur ouais. nouveau plan, en fait. Ouais, Mon c'est vrai père qu'on avait était bien a de... priori, ouais, tu vois, il était quand même dans cette espèce de... Alors, il était dans une maison apparemment,
Enfin, voilà, dans cette espèce de zone de repos, je pense, depuis un petit moment, depuis quelques années. Et du coup, moi, le fait d'avoir épuré certaines choses, d'avoir voilà, fait mon petit travail aussi énergétique et tout de mon côté, le message qu'on avait eu juste après, c'était quand même que ça l'avait aidé à évoluer et à passer sur un autre plan. Hmm. En fait, les deux mondes sont interconnectés et il n'y en a pas, entre guillemets, un plus fort que l'autre. Enfin, c'est juste des choses différentes et on apporte à l'un et on apporte à l'autre. Et ça, je trouve ça super, quoi. Et aussi pour rebondir sur le côté ressentir l'énergie de la personne. Et là, il y avait quand même Hmm. ce cas assez dingue où tu m'avais envoyé une photo de la grand-mère Ouais, d'une des personnes qui est venue te voir et où tu m'as dit bon, je suis pas sûre, qu'est-ce que tu ressens d'elle? Genre, j'avais zéro contexte, c'était en 5 minutes et tout, et c'était hyper parlant. Et on ouais. avait réussi à recouper certaines infos via la personne qui est venue te voir. Et ça, je trouvais ça assez fou, quoi. Parce que sur Ouais, une parce que photo, c'est délicat quand on a des révélations qui c'est arrivent ça. pendant les sessions. Enfin, je sais pas si toi, tu en as eu beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent ressortir et c'est vrai que quand on Bah, n'a pas les éléments tangibles pour prouver, on se dit que ça peut quand même faire du chahut dans la vie de la personne qui est en face, quoi. Moi, j'ai eu vraiment j'en avais déjà parlé en story, mais j'ai eu le plus gros cas, en tout cas, qui m'a donné voilà, un peu de fil à retordre. C'est une personne qui était venue me voir. En plus, c'était sa première guidance. Alors, elle avait fait un soin énergétique avant avec moi, donc je savais que voilà, le domaine enfin, elle avait perdu son papa 7 ans auparavant. C'était encore hyper douloureux et tout ça. Et c'est vrai que bon, voilà, ça tournait beaucoup autour de ce papa pendant la séance énergétique. Mais du coup, voilà, j'avais quand même balisé le terrain. Je savais où elle en était émotionnellement, énergétiquement et tout ça. Et elle est revenue me voir pour une guidance en me disant, bah, est-ce que je peux vous demander si mon père était vraiment mon père? Alors là, je dis, Hmm. oula. Là, j'ai dit, oula, 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 terrain glissant. Donc vraiment, pareil, j'ai cadré. J'ai dit, bah, admettons, si ça va dans le sens de non, c'était pas votre père, enfin, est-ce que vous êtes prête à accueillir toutes les réponses? Donc je l'aurais pas fait avec quelqu'un que j'avais jamais vu avant. Là, je savais que voilà, on avait bossé un peu au niveau énergétique et tout ça. Et elle dit: «Bah, non, mais là, j'ai besoin de savoir, j'arrive pas à avoir les infos. À chaque fois que je pose la question dans ma famille, on élude», et en même temps, il y avait des choses qui faisaient que, ben, en fait, il y avait quelqu'un qui l'appelait par un autre nom. Enfin, on l'appelait par un autre nom, qui était le nom d'un gars qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui semblait la connaître. Donc très étrange, quoi, déjà. Et puis bon, bah, donc j'ai utilisé les cartes, j'ai utilisé le pendule, j'ai utilisé un peu le canal, voilà, sans aucun support. Tout allait dans le même sens, genre, c'est pas son père, c'est pas son père. Donc je fais: «OK». Donc elle est partie de là et puis elle m'envoie un message, juste après en me disant: «Bah, est-ce que le pendule, les cartes et tout ça, ils peuvent se tromper?» Je dis: «Oh là là, dans quoi je me suis embarquée? La pauvre, elle va ressasser, quoi». Hmm. Donc là, je me suis dit: «Merde, Amy, tu as fait une erreur là, tu es allée trop loin en fait dans ta pratique», et donc j'ai dit: «Oui, effectivement, essayer de trouver un moyen de recouper les infos, ça reste des outils, c'est pas une Oui. science exacte, attention quoi», voilà. Et donc elle me dit: «Bah, est-ce que je peux vous donner, les 2 noms des personnes?» Et sachant qu'elle portait pas le nom de son père, voilà, moi je Hmm. connaissais son nom de famille, mais ça avait rien à voir avec ses 2 potentiels, pères quoi. Et donc elle me donne les 2 noms et moi je vérifie, donc avec le pendule, avec les cartes et tout ça, et ça allait vers un nom, toujours le même, et donc je lui dis et elle me dit: «Ah bah, c'est bien ce que je pensais, donc mon père était pas mon père». Et là je fais: «Oh là là!» Donc je lui dis: «Bah, comment ça va? Comment vous accueillez la nouvelle?» Je fais: «Quand même essayer d'avoir l'info autrement, creuser dans votre famille», enfin voilà. Et puis voilà, des semaines, des mois se passent et puis elle me rappelle et Hmm. là, elle me dit: «Bah, en fait, hier, on a eu la nouvelle un peu par hasard et tout s'y confirmait que mon père était pas mon père et que c'était bien l'autre personne, machin». Et là, je fais: donc j'ai dit: «Bon, comment ça va et tout?» Elle fait: «Bah, non, mais je pense qu'en fait, j'en avais besoin». Ouais. Et là, je me suis dit: «Bon, OK», parce que je suis quand même assez prudente dans ma pratique, je fais pas n'importe quoi. Et là, je me suis dit: «Si j'y suis allée quand même, même si c'était pas très confort», je me dis: «C'est que j'étais la personne qui pouvait, Ouais. ouvrir la porte, lui donner sorte d'aperçu de ce truc, comme la préparer un petit peu émotionnellement aussi, Ça a jusqu'à ce dû que la aider. nouvelle tombe à un moment donné, quoi, pour de vrai. Oui, c'est moins traumatique C'est d'avoir ça, c'est ça. Donc l'information j'ai avant. eu la sensation d'avoir eu ce rôle de préparer un peu le terrain, en fait. Ouais.
Mais ça, c'était ouais, c'était assez chaud à vivre parce que je me suis dit, mince, la responsabilité, Ça pose c'est beaucoup de questions éthiques, je trouve. ouais, donc voilà, moi, c'est pareil. Là, l'autre jour, j'avais une femme enceinte en soins. Je vais pas commencer à lui dire: «Ah ben, tiens, je pense que c'est une fille» ou «Je pense que c'est un garçon». Enfin, moi, Hmm. je réponds qu'aux questions qu'on me pose déjà et toujours en laissant le libre arbitre en disant: «Ce n'est pas une réponse figée et il peut se passer plein de trucs, quoi». Ouais. Donc ouais, donc ça, toujours prudence, prudence. Moi, je sais que j'ai fait appel à enfin, j'ai déjà consulté des médiums, au demeurant très connus, et qui, voilà, ont pris clairement le pouvoir, en me disant: «Bah, tiens, vous êtes enceinte, oui, c'est un garçon». Ben, non, c'était une fille, mais sauf que je voulais pas savoir, donc Eh oui. demande-moi avant. Enfin, donc en fait, c'est ça le côté, je te balance des trucs, et puis je t'ai rien demandé, c'est aussi, Oui, les informations auxquelles on a accès peuvent quand même avoir un impact en face. Donc, c'est ça, donc faire hmm. attention à ça et à qui on consulte, en fait. Et si on a envie de faire appel à toi, comment ça se passe? Est-ce que tu ouvres, les possibilités ou Oui, oui, absolument. Après, c'est ce que je disais, voilà, c'est un peu au cas par cas si des gens sont intéressés. Alors, j'ai pas de site, j'ai un Insta qui est inexistant. mmh, Mais par ton biais, si les gens veulent te contacter et te demander mon numéro, bien, avec grand plaisir. OK. Je Donc pense que c'est plus passez simple. par moi si vous voulez, faire Ouais. appel à Marilyn. Parce que j'ai les autres outils, mais en fait, je passe que Ouais, par mon téléphone et par recommandation. Donc, ouais, c'est je ça. pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace. Mmh, OK. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à donner, un conseil, je sais pas, une pensée, une réflexion? Mon moment de sagesse, j'aurais dû leur demander le texte. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, est-ce que peut-être eux en ont un? Là, tout de suite comme ça, on qu'il y a quelque non, chose parce que, qui alors, étonnamment, là, pendant toute notre session, alors que en général, quand on se parle, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent. J'ai souvent énormément de clairaudience avec toi, vraiment, c'est mmh, un niveau plus plus. Là, non, c'était très calme, même mes mains sont restées tranquilles. Il y OK. a pas de... Ils nous ont laissé la place, en fait. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être en enregistrement, ils sont très calmes. Mais ouais, nous ont beaucoup laissé la place. Donc là, j'ai pas eu Mmh, de message de leur part. Mais en tout cas, alors on y croit, on n'y croit pas. J'ai presque envie de dire que c'est pas le problème. mmh, Je pense que quand on en a besoin, c'est bien de garder une petite oreille ouverte. Après, en tout cas, des messages que je reçois, c'est toujours des messages qui sont hyper bienveillants, qui sont là pour aider à aller mieux, aider à se construire, se reconstruire en fonction des étapes dans lesquelles on est. Et je me dis que même quand on n'y croit pas, entre guillemets, ben, juste prendre ça comme étant le mot d'un ami, c'est déjà pas mal. ouais. Et en gardant effectivement la distance qui va avec. C'est ça. C'est ça, de pas, prendre ça comme une béquille supplémentaire pour, Voilà, et ni parce une qu'il peut béquille, y ni une avoir contrainte un voilà, absolue. un effet de dépendance aussi à Ah ce oui, genre de ouais. d'outils, en fait. Donc c'est aussi, remettre le cadre et dire, «OK, c'est que quand on a besoin vraiment que tu patauges un petit peu ou pour avoir Oh, un même, je pense petit» que enfin, je le vois un peu comme l'acupuncture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mmh. tomber non plus Oui, hyper mal c'est pour les vrai, contacter. c'est ça. Bien sûr, ce sera utile si on va très mal, mais ils sont là à tout moment. Et enfin, c'est ce qui d'ailleurs ressort souvent dans les guidances. C'est juste, ils sont là pour dire que, en fait, ils sont là tout le temps, que Mmh. qu'on va bien, moins bien, qu'on est assez fermé en fait culturellement Ouais. à à cet au-delà. Et que pour autant, ils sont là. Et en fait, ils ont cette mission de nous aider. C'est leur job. Et en fait, ils sont complètement esselés de se retrouver Mmh. avec des gens qui sont très peu à l'écoute. Ouais, c'est comme s'ils étaient au chômage technique, en fait. Exactement. Et en général, les guidances que j'ai, eh ben, ça écrit, ça écrit, ça écrit. Et ça dure assez longtemps parce qu'en fait, ils se disent, ah, enfin, la personne vient prendre un contact. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et une OK. question que j'ai très très souvent pendant les séances, c'est que les gens se disent, oui, mais comment je fais pour les contacter? Alors, quand il y a eu un défunt ou quand il y a eu un de leurs guides qui est venu et qui s'est un peu personnalisé, c'est, mais comment je fais moi pour leur parler sans passer par vous? Donc, la réalité, c'est que quand on n'a pas développé de quelconque don, on peut toujours leur parler. Ils nous entendent toujours, ça, il faut vraiment le garder en tête. Après, c'est vrai que
Bah, les médiums servent à ça, à faire cet outil de transaction d'informations, s'il y a besoin Hmm. de l'information de l'autre côté. Et ensuite, quand on commence à être un peu vigilant, bah, ils envoient plein de signes. Et ça, ils utilisent les signes qu'on sait entendre. Il y a des gens, ça va être des musiques, d'autres, ça va être des animaux. Ils savent utiliser tout ça et ça, c'est super important. Ouais, clairement. Bah oui, parce que de toute façon, les signes, c'est quoi? Effectivement, tu as un corbeau qui passe, il y a plein de gens qui voient le corbeau, mais il y a toi qui t'arrêtes dessus. Ouais. Ah, le corbeau, tiens, ça me parle, j'en vois partout tout le temps, même si je suis pas attentive à ça. Enfin, donc ça, c'est un signe, donc c'est commun pour tout le monde. Mais pour la personne, ça va être parce qu'on sait que c'est cette personne-là qui va être aussi sensible à ce Ouais. signe-là. Et puis aussi, moi, je vois que ça, enfin, je suis aussi en contact tout le temps avec eux et j'essaye aussi de, voilà, que ce soit beaucoup plus fluide. Et c'est vrai que des fois, c'est plus. Alors, c'est pas toujours évident de faire la distinction, mais c'est comme si on me parlait dans ma tête, mais que c'était pas moi qui me parlais. Enfin, ça fait du ping-pong. Genre, je me pose une question ou même je la dis à voix haute et puis bim, j'ai la réponse un peu dans ma tête en mode Ouais. bah ouais, mais en fait. Et souvent, c'est un peu. Des fois, je leur gueule dessus. Je dis non, mais là, c'est pas possible. Je vois, je vois très bien. Donc, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Marilyn. C'était, en tout cas, de mon point de vue, passionnant. J'espère que ça aura plu à ceux qui vont nous écouter, ceux et celles. Si bah, vous avez besoin de nos éclairages à Marilyn et moi, ben, on reste disponible. Donc, si vous souhaitez contacter Marilyn, passez par moi, puisque elle se fait discrète encore dans sa caverne. Et voilà, et on reste, enfin, je reste disponible si vous avez besoin de mes petits coups de pouce et de ma petite lumière. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis bye bye. Au À revoir, bientôt. Marilyn. Merci.